Bonjour et bienvenue pour ce tout nouveau podcast de la Maison des Jeunes de Sailly-sur-la-Lys. On se retrouve depuis maintenant un petit moment pour vous annoncer nos événements qui arrivent. Et là, notamment, on va parler du Saturday Game Fever qui va se dérouler donc, à la salle polyvalente le samedi 27 septembre. Donc moi, c'est Jérémy, donc le responsable de la Maison des Jeunes. Je suis accompagné de Corentin, donc l'adjoint. Salut tout le monde. Voilà, donc Corentin, l'opérateur pour cette émission. Nous sommes ici autour de la table avec des ados, notamment même des petits nouveaux et des petites nouvelles. Donc on va faire un petit tour de table. Donc sur ma droite, il y a... Tessa, yo la team. Moi c'est Tessa. Voilà, voilà. Voilà. Merci, t'inquiète pas, ça vient. Super. Donc Ça on a vient Tessa, on a aussi une ancienne avec nous drôle. qui se... Alors Suzy qui essaie de reprendre son souffle, hein, on le dit. Voilà, Suzy qui reprend son souffle, hein, c'est Non pas mais évident. en fait c'est drôle parce que Tessa il me voit mignon. Oui, pour ceux qui n'ont pas entendu, Suzy nous fait part de la voix de Tessa qui est une voix de mignon. Voilà, pour ceux qui ont l'image. Maintenant que je l'ai, oui, c'est intéressant. Donc, bonjour Suzy, tu vas bien? Oui, je vais bien. Bon, t'as Ah, le micro. vas-y, hein, parle près de ton Oh, micro, pardon. t'inquiète, il va te C'est faire. bon maintenant? Ouais. Ça va, ça se passe bien? Ouais. Ok, super, merci d'être là. Et à côté de nous, on a une toute nouvelle, donc, qui vient d'arriver cette année à la Maison des Jeunes, donc deuxième fois que tu viens, je pense. Oui, c'est ça. D'accord, et tu t'appelles comment? Lucie, Voilà, donc c'est Lucie, t'as quel âge du coup? j'ai 12 ans. Voilà, donc Lucie a 12 ans. Première fois à la Maison des Jeunes, premier podcast, intéressant. Ouais, on est content de remettre ce format en route. Ça fait maintenant quelques mois qu'on vous avait pas fait de podcast. Et on a plein de choses à vous dire. Bon, là, on va se concentrer surtout sur l'événement du 27 septembre, mais on va, à mon avis, d'ici peu refaire un podcast un peu pour faire aussi le bilan de cet été. Voilà. Voilà, super. Donc, on commence par quoi du coup, Corentin? Bah, du coup, on va commencer par raconter ce qui va se passer lors de cet événement, hein. Donc, du coup, donc c'est le Saturday Game Fever. Donc, ça vient de où? Bah, en fait, comme vous saviez, Gaming Day? la Gaming Day, merci, Mhm. dernièrement, qui avait rassemblé quand même à peu près 1700 personnes lors de cet événement. Et on s'est accoquiné avec l'association Passion Geek, donc d'Asbrook, qui était présent au notre dernier événement. Et ils nous ont proposé de mettre en place une journée spéciale jeux de plateau, jeux de rôle, plein d'activités comme ça, donc on va faire le tour sur une journée complète, donc de 9h30 à 19h30. On va être ce jour-là avec une 17 associations, donc de tout horizon. Tout horizon. On a la présence d'associations de Dunkerque, Calais, Lambersart, Lille dans sa globalité, hein, la métropole lilloise, Isberg aussi également, et forcément Hasbrook qui est très représenté vu que l'association de Passion Geek vient, en tout cas est originaire d'Hasbrook. Voilà. Donc c'est un événement totalement gratuit, donc un événement familial. On aura pour tous les goûts. Il faut savoir qu'on aura des joueurs de jeux de plateau, hein, je pense notamment à Terraforming Mars, hein, pour les connaisseurs. Ouais, Terraforming Mars, on aura aussi du Warhammer, qui voilà, ce sont des jeux auxquels on n'a pas l'habitude de voir quand on est dans la, entre guillemets, la grande distribution des jeux de société. Je pense en effet aux jeux qu'on trouve plus au niveau du Furet du Nord ou ce genre de points de vente. On a plus la tendance à tomber sur du Skyjo, du Uno, du Monopoly. Et voilà, là c'est l'occasion justement bah, un peu de sortir de sa zone de confort et de découvrir pas mal de jeux de société. Voilà, et donc il n'y aura pas que ça, bien évidemment. On a rencontré donc nos partenaires la semaine dernière lors d'une réunion, et il y aura même un loup-garou grandeur nature, qui va sûrement se faire en costume en plus. Ouais, apparemment, ils ont l'habitude d'organiser des jeux de société et de les transformer pour que ceux-ci deviennent vraiment vivants. En tout cas, qu'il y ait des déplacements, que ça soit... Voilà, on n'est pas juste autour d'une table avec des cartes, il y a vraiment un environnement qui est mis en place et le jeu est vraiment vécu, j'ai envie de dire. D'accord. Donc ça c'est donc une des activités qu'il y aura ce jour-là. On va aussi avoir donc de la présentation de cosplay. Ouais, alors c'est marrant parce que nous, chaque année, on galère un peu, on va le dire, pour la Gaming Day à trouver du cosplay. Et justement, eux, ils ont tellement De de contact. contacts et il y a tellement d'associations qui sont présentes que, bah voilà, on va avoir du vrai cosplay, logiquement, à Sailly-sur-la-Lys et on est très content de recevoir ça à la salle Poly. Voilà, donc on aura ça. On aura aussi de la démonstration au sabre laser. Donc, on aura des Jedi avec nous.
Ouais, alors je sais pas s'il y a des fans de Star Wars autour de la table, je sais pas si les filles vous êtes fans. Alors apparemment Tessa, vu sa tête, pas du tout. C'est pas du tout le délire. Moi Suzy, si, ma sœur. ah la sœur de Suzy, ok. Lulu? Lulu? Bah oui, ça va. Ouais, Star Wars, t'aimes bien? Ok. Mais voilà, pour les fans de Star Wars, on va avoir des démonstrations au sabre laser. Alors attention, hein, je vais pas en dire, j'ai envie de dire que c'est pas des touristes qui vont faire ça, c'est vraiment des personnes qui ont l'habitude de s'entraîner, de faire des chorégraphies. Et si le temps nous le permet, ils feront ça juste devant la salle polyvalente, devant ce grand espace un peu bétonné là, en arrondi. Donc ouais, ça va être vraiment très sympa à regarder. Voilà, donc ça encore une des activités qui sera mise en place. On aura aussi du diamond painting participatif. Ouais, alors le diamond painting, c'est un peu plus spécifique, hein, c'est une certaine forme de décoration en tout cas, où en fait le but est de mettre en place des tout petits diamants côte à côte et de du coup réaliser des figures ou en tout cas des dessins via ces petits diamants qu'on positionne. Attention, il faut être très précis, il faut être très minutieux, ça demande vraiment beaucoup de temps. Est-ce que vous connaissez, vous les filles, diamond painting? Ouais, Suzy, tu connais bien? Ouais, T'en as déjà fait? ouais, ouais, j'en ai déjà fait. Ok, et du coup, je sais pas, enfin ça, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. T'as déjà fait quoi Ouais. en diamond painting du coup? J'ai fait le château de Disney et j'ai fait pour ma sœur Miraculous, enfin Ladybug et Chat Noir en grand. D'accord, top. Ok, très sympa. Ok, ok, bah tu vois, je connaissais pas du tout et bon, ça va. Ok. Oui, puis alors, oui, et puis en plus, apparemment, pas tous notamment des jeunes, mais aussi même enfin, nous, les plus anciens. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. On va aussi avoir, donc, il y aura une association qui va être là, qui va faire une création de réseau ferroviaire miniature. Donc, qui aura un espace quand même assez important où on va pouvoir découvrir donc, un réseau ferroviaire. On va aussi avoir des jeux flamands traditionnels. Ouais, alors c'est quelque chose qu'on a assez l'habitude de voir, ça, il faut le dire, parce qu'on a quand même la Maison du Bière qui propose ces jeux traditionnels assez régulièrement, mais du coup c'est toujours sympa, ça fait partie du patrimoine et je trouve c'est important que ça soit présent lors de manifestations de jeux. Donc c'est vraiment chouette que ça soit présent encore une nouvelle fois. Voilà. Et puis on aura aussi donc de la peinture sur figurine, notamment avec la présence d'un streamer peinture, donc à un niveau très très élevé. Hein. Faut pas oublier qu'au niveau des peintures, sur les figurines Warhammer et autres, on est quand même sur des personnages qui font à peu près 3, 4, voire 5, 6 cm. Donc c'est vraiment de la haute précision, donc ça c'est impressionnant à voir. Et ce sera Riku, donc le streamer, qui sera parmi nous. Ouais, il fait de la diffusion sur Twitch de ses peintures. Alors forcément, quand on parle de Warhammer, hein, en fait, Warhammer est simplement un jeu de stratégie avec des figurines sur des grands plateaux. Ça demande beaucoup de temps et il y a beaucoup de personnages qui sont du coup mis en peinture. Ça fait aussi partie du jeu de voilà mettre en peinture ces personnages, de faire des décorations assez folles pour certains qui prennent le temps. Et du coup, lui est vraiment spécialisé là-dedans. Et on a aussi une association qui va être présente et qui fait aussi de la peinture. Alors avant, il me semble qu'il faisait de la peinture sur plomb historique. Ce sont les canonniers. Voilà, les canonniers, qui faisaient du coup de la peinture sur plomb de Napoléon, en tout cas ce type de peinture, mais du coup qui s'est petit à petit mis aussi à la peinture des figurines de jeux comme type Warhammer en tout cas. Voilà. Donc toutes ces activités, donc bien sûr, sont totalement gratuites. Ce sont des passionnés qui vont vous présenter voilà, leur passion simplement. Et on a quelques noms à vous donner, hein, si les personnes qui nous écoutent, vous en connaissez. Donc on a le cercle de Calab Kérou, l'Assemblée du jeu, les canoniers, il y a qu'à jouer, les derniers de Solace, Dragonnet, les démons du jeu, qui sont basés vers le mont Cassel de souvenirs et Initiative Ludique et bien d'autres. Donc voilà, ils sont entre 15 et 17. Donc ils seront là toute la journée pour vous écouter, pour vous aider, pour vous initier. Ça va vraiment être intéressant, ce sera beaucoup d'échanges. Quoi d'autre? Il y aura aussi des tables libres, notamment pour les Pokémon. Ouais, alors on a du TCG. Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi du TCG, on parle sur des jeux de cartes compétitifs. Ça peut être du Pokémon, ça peut être Orcana, qui est tout simplement le jeu proposé par Disney. On a aussi Magic. du Magic. Donc justement, ben, l'Orcana, on a une joueuse, ou en tout cas une ancienne joueuse autour de la table. Donc Lucie, vas-y, On t'écoute. hésite pas à en parler de l'Orcana. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'Orcana? Bah, c'est un jeu, il y a plein de personnages Disney, ils ont tous des pouvoirs, et voilà. C'est assez stratégique du coup. À chaque fois, on doit jouer des cartes à tour de rôle. Oui.
Et du coup, le but de l'Orcana, au final, De gagner. c'est gagner des points, c'est de battre tous les adversaires. Ouais, ok, voilà. Donc il y a de nombreux tournois qui sont organisés un peu partout en France, même dans le monde. L'Orcana est un gros jeu de cartes qui prend beaucoup d'ampleur. On se rend pas spécialement compte qu'on ne fait pas partie de ce domaine-là. Mais voilà, c'est un jeu qui prend énormément d'ampleur. Du coup, il y aura quelques tournois, du coup, en tout cas des initiations à l'Orcana et d'autres jeux de cartes. Pensée particulière aux jeux de rôle qui vont être beaucoup initiés pendant ce Saturday Game Fever avec Donjons et Dragons, qui est tout simplement voilà, le jeu de rôle à l'excellence, c'est l'origine de tout. Donc si vous savez pas c'est quoi du jeu de rôle, bah en fait tout simplement on incarne un personnage et on vit une aventure avec d'autres personnes. Il nous arrive des aventures, ou au contraire des épopées héroïques. Donc ça peut être dans différents mondes. Donc dans Donjons et Dragons, c'est beaucoup du fantasy du coup. On peut combattre des dragons, des D'accord. magiciens, ce genre de Intéressant. choses. Donc c'est vraiment très sympa, on se prend facilement au jeu. Et pour ceux que ça intéresse, bah justement, il y aura des initiations au jeu de rôle ce samedi 27 septembre. Voilà, donc, pas mal d'activités pour ce jour-là, hein. Donc, enfin, après, c'est totalement gratuit et familial. Donc, la Maison des Jeunes sera donc bien sûr est partenaire de cet événement. Donc, nous, bah, on tiendra la buée. Et voilà, et tout ce que la Maison des Jeunes Le plus important, j'ai envie de dire. voilà, va récolter, ça reviendra au projet jeunesse où nous construisons actuellement un Dark Cam. Donc, c'est un jeu de fléchettes connecté, donc, avec une ossature bourre qu'on peut voir un peu partout dans des bars, un petit peu spécialisés. Et en fait, voilà, donc en fait, l'argent qu'on a récolté nous permet d'acheter une tablette numérique, un dernier modèle, qui va pouvoir nous aider à jouer en ligne. J'ai déjà même un contact avec une gendarmerie, qui pourrait être très sympa pour jouer contre eux. Donc voilà. Donc voilà, c'est ce samedi 27 septembre de 9h30 à 19h30 à la salle polyvalente de Seyss. Voilà, hein, venez avec toute votre famille parce que vraiment, il y a de quoi pour tout âge, faut le dire. C'est vraiment j'ai envie de dire, de 5 ans à 105 ans. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et puis voilà, on va aussi proposer des gâteaux et des crêpes, faut le dire. Tout à fait, donc, que les parents vont nous confectionner, merci à eux. Et on oublie des petites choses, c'est qu'on a aussi des stands un peu rétro gaming, mais en fait là c'est Passion Geek, hein, ce qui est tout à fait normal, donc c'est eux qui génèrent l'événement. Et on aura aussi de l'univers geek, hein, notamment avec de la vente de matériel, hein, je pense notamment à Cash and Play, qui apparemment, d'après ce que j'ai appris la semaine dernière en pendant la réunion, va faire un très très beau cadeau à la Maison des Jeunes pour nous remercier. Une belle surprise apparemment en perspective. Voilà, donc on n'a pas pu tout dire parce qu'il y en a beaucoup, mais passez le voir, vous allez passer une super journée. Et c'est le 27, 9h30, 19h30. Pour tous les fans de jeux de société ou non, justement, c'est ce type d'événement qui va vous permettre peut-être de découvrir et justement de franchir certaines lignes que vous n'aviez pas franchies avant dans le monde du jeu de société parce qu'il est vraiment très vaste. Et vous les filles, vous jouez un peu aux jeux de société? Bah ouais, j'ai déjà joué aux jeux de société. J'ai déjà joué aux jeux de société. D'accord, tu as des préférences, toi, t'es ça? Ouais, non, pas de fou, hein. Pas de fou. Non. Plus classique. Ouais, genre un Skyjo un petit peu. Ouais, Sky Jeux des familles, hein, c'est bien, hein. Ouais, c'est clair, ouais, ça va. Ok. Bah, genre, je vais pas faire des jeux de fou qui durent 3 heures. D'accord. Ouais, plutôt de jeux rapides en fait, hein. Ouais, Rapide, efficace. ouais, simple, rapide, efficace. Je Voilà. connais. Vous aussi, les filles? Lizzie? Ouais, moi ça m'arrive de faire des week-ends jeux société le soir. Avec les parents? Ouais, Ouais, c'est cool, hein, de battre les parents. ouais. Ouais. Bah, Tu joues à quoi comme jeu un peu? on joue au Uno, Mhm. au Double. Je sais pas si ça Ouais, va. Double, ouais, Double. Ouais. Ouais, j'aime. Euh, au Skyjo et au Taco Shack Cheese Pizza. Yes, D'accord, ouais. ouais, sympa. Sympa, sympa. Et toi, Lucie, tu joues un petit peu au week-end? Oui, je joue un peu à tous les jeux. On aime bien jouer en famille avec plein de jeux. Ok, donc du coup, ce samedi-là, t'es avec tes parents, toute la famille, Bah et on se fait oui, plaisir. oui, je pense. D'accord, super, Lucie. Ah, Lucie, grande joueuse, hein. Mais tu devrais dire un peu à quel jeu tu joues parce que je pense qu'il y a des jeux que peu de gens connaissent et Oui. Bah, Ouais, moi vas-y. sinon, aussi, je suis sûr qu'il y a plein de jeux auxquels tu as déjà joué. Bah, j'ai déjà joué à plein de jeux, mais j'en ai pas trop en tête. Ouais, genre il y en a tellement en fait que Trop elle a plus trop chiant. en tête. Ouais, Ok. c'est ça. Mais en tout cas, nous, on est content, faut le dire, à la Maison des Jeunes, d'avoir pas mal de jeux de société, d'avoir tout à une fait. petite ludothèque et de jouer quasiment tous les mercredis et samedis avec nos jeunes. Ils apprécient, on va continuer, je pense aussi au village du jeu
qui nous aident toujours à trouver des bons jeux pour eux. Mais voilà, on continue dans cette veine et puis on se retrouve très vite pour parler de la Gaming Day. Qui approche, hein, qui va se dérouler donc du 21 au 22 novembre. Mais on y reviendra avec Voilà. des nouveautés. Voilà, dans le Voilà. prochain podcast. Et on parlera aussi un peu de ce bilan de cet été avec nos deux colos et notre stage de sportif qui se sont déroulés du coup entre le mois de juillet et le mois d'août. Il y a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de podcasts à faire et c'est bien parce que voilà, on a plein de nouvelles têtes à la Maison des Jeunes qui ont participé à ces colos et ces activités et ça va être sympa aussi pour vous de les découvrir. Voilà, Ouais. Et les mêmes gens répartis sur le chapeau de roue là, pour la rentrée, j'avais déjà une cinquantaine d'inscrits. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis dans les nouveaux locaux, c'est le premier dans les podcast nouveaux dans les locaux, nouveaux oui, locaux, faut le dire. à côté de la salle polyvalente, beaucoup plus vaste, hein. Donc merci encore au service technique d'avoir pu rendre ce moment facile pour nous. Et puis voilà, on va pouvoir mettre fin à ce podcast. Merci les filles en tout cas. De rien, bisous, bisous. De rien. De rien. À bientôt, ciao. À bientôt, ciao ciao.